Et pour parler de l'escalade militaire au Moyen-Orient et de la situation à Gaza aussi, nous joignons en direct la correspondante de Médien TV à Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Hanan et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, pouvez-vous nous décrire la situation et nous faire état des réactions, notamment en Israël, après l'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment plus important que ce qui a été dit ces dernières heures. Et Benjamin Netanyahou et bien sûr toute la classe politique israélienne a félicité le président Trump. Et pour le Premier ministre israélien, c'est bien sûr une victoire, puisque depuis 20 ans, il n'a cessé de faire du lobbying pour pousser les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. En sachant que même jusqu'à ces dernières semaines, tous les rapports indiquaient qu'il n'y avait absolument aucune preuve d'aucun enrichissement nucléaire au service du militaire en Iran. Et Téhéran, depuis 30 ans, ne cesse de répéter qu'elle veut un programme nucléaire civil. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui était à Istanbul, a fait une conférence de presse il y a environ 1 heure et il a bien entendu condamné encore une fois les attaques des États-Unis en soulignant que cela viole complètement la Charte des Nations Unies et que le président américain, par la même occasion, a trompé son peuple puisqu'il a été élu sur une base de promesses de faire la paix. En ce qui concerne l'Iran, quelque chose d'important quand même sur le terrain, mais c'est de savoir que les autorités iraniennes ont précisé il y a environ 2 heures que les sites qui ont été touchés par l'armée américaine n'étaient pas en grave danger, dans le sens où il n'y a pas eu d'augmentation des radiations qui en ont émané. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique a décidé d'une réunion pour faire un petit peu l'état de la situation. N'oublions pas que l'Iran, depuis les premières attaques sur ces sites nucléaires par Israël cette fois, avait déjà condamné le silence de cette agence et avait parallèlement envoyé une plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une enquête internationale sur les attaques israéliennes, donc sur les sites nucléaires iraniens, bien avant ces attaques américaine. Du coup, à présent, tout le monde attend une réponse de l'Iran. On sait que l'Iran, dès le début des attaques israéliennes le 13 juin dernier, avait de toute façon dit que si les Américains entraient ouvertement en guerre contre son pays, il y aurait des répercussions impressionnante, et c'est vrai que l'Iran a un certain nombre de cartes à jouer, notamment dans le détroit d'Ormuz et dans toute la région, pour attaquer les intérêts américains. Voilà ce qu'on sait à peu près jusqu'à maintenant, et notons que pour tous les peuples de la région, le peuple iranien, les peuples arabes de la région, c'est extrêmement préoccupant comme situation, et vraiment il y a une crainte énorme d'une escalade dont on ne sait pas où elle va aller. Côté israélien, au niveau des civils, beaucoup de toute façon ont déjà quitté le territoire israélien, et les autres qui sont restés dans l'ensemble se félicitent de ce qui s'est passé cette nuit en Iran. Parlons à présent de l'autre front militaire d'Israël, celui à Gaza. On le sait, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir ramené les corps de 3 otages qui étaient retenus dans la bande de Gaza. Dites-nous comment évolue la situation sous le blocus humanitaire qu'on sait imposé par Israël à Gaza. Alors, tout d'abord, pour parler des Israéliens capturés le 7 octobre 2023 et qui étaient toujours détenus dans la bande de Gaza, donc les 3 dont les corps ont été récupérés, l'armée israélienne, au début des attaques contre l'Iran, avait déclaré officiellement que ce dossier des Israéliens capturés dans la bande de Gaza n'était plus prioritaire. En fait, cela fait longtemps que les analystes, y compris en Israël, disent que Benjamin Netanyahou n'en avait absolument rien à faire de ces Israéliens capturés. Le second plan, on est bien dans une stratégie
militaire israélienne, toujours dans la bande de Gaza, même si en effet c'est l'humanitaire qui est utilisé comme arme pour détruire les civils palestiniens de la bande de Gaza. Et en fait, depuis la fin mai, il ne faut pas oublier que le blocus est maintenu. L'aide humanitaire internationale gérée par les Nations Unies n'entre pas, ce qui a permis à Israël, parallèlement, d'installer des sites de distribution gérés par une société privée créée par Israël et les États-Unis, et qui est la seule à l'heure actuelle à pouvoir distribuer quelques colis alimentaires dans des conditions de chaos et d'humiliation incroyables. Mais en définitive, on en est arrivé à une situation où l'humanitaire est directement une arme militaire. Ça veut dire que vous avez des dizaines de milliers de civils qui n'ont pas d'autre choix pour ne pas mourir de faim que d'aller sur ces quelques sites de distribution, on parle de 2-3 sites, attendre pendant des heures que la distribution puisse commencer, et avant la distribution ou après, systématiquement, tous les Israéliennes tirent sur les foules, fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et si on faisait un calcul à l'heure actuelle entre les bombardements, dirons-nous, classiques dans l'ensemble de la bande de Gaza et les massacres, on doit l'appeler ça comme ça, les massacres qui sont perpétués tous les jours, on s'aperçoit qu'en définitive, eh bien, c'est sur les sites de soi-disant distribution de colis alimentaires que l'armée israélienne fait le plus de morts et de blessés au jour le jour. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien, c'est qu'Israël n'a pratiquement plus besoin de bombarder. Quand vous avez un blocus total d'une population qui a été totalement dans un territoire dévasté depuis 20 mois, eh bien, les populations sont tellement asphyxiées de toute façon que la mort est entraînée de facto, notamment chez les bébés, les nourrissons, chez les personnes âgées, bien entendu chez les malades chroniques, de cancer, etc., puisque vous n'avez plus rien à offrir. Les hôpitaux sont dans un état, sont totalement débordés et ne peuvent à peine, bien sûr, soigner les gens, puisque le blocus se continue, à part quelques petits camions qui rentrent par-ci par-là pour envoyer un peu de fioul. Mais en fait, cela ne fait que prolonger une souffrance au moment où la communauté internationale, eh bien, n'a toujours pas exigé d'Israël qu'elle ouvre tous les points de passage et que l'aide humanitaire puisse entrer sans aucune restriction, comme l'exigent les Nations Unies depuis plus d'1 an. Valérie Ferron, correspondante de Médien TV à Al-Quds, merci pour tous ces développements.